Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de différentes façons de documenter sa vie dans un journal. Je vais vous présenter différents types de journaux, tous ont le même objectif, c'est de raconter des choses sur vous, de glaner des informations et au bout du compte de raconter qui vous êtes, comment est votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, etc. etc. Ça peut être des journaux simplement écrits, sans fioriture, ça peut être des journaux avec des décorations, ça peut être des journaux qui sont liés avec de l'art journal. Il y a plein de façons de tenir ces journaux. Là, je vais plutôt vous dire ce qu'on met dans le journal, qu'est-ce qu'on raconte dans le journal. Après, les mises en page, la façon de le décorer, ça c'est à adapter selon vos goûts. Selon ce que vous aimez, si vous êtes plutôt du genre minimaliste, si vous êtes plutôt du genre à aimer à mettre de la peinture, des couleurs, à faire plein de collages, à avoir un très gros carnet à la fin de l'année. Vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Là, on est un peu dans la période mi-novembre. On approche tout doucement de la fin de l'année où on commence à réfléchir à quelles sont nos envies pour les carnets de l'année prochaine. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire ce genre de vidéo parce que moi-même je me pose plein de questions par rapport à est-ce que je vais commencer des nouveaux carnets, est-ce que je refais ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, c'est une période un peu comme ça où on fait le bilan de ce qu'on a mis dans nos carnets, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et là ben, j'avais envie de vous donner des pistes pour prendre des décisions par rapport à vos carnets de 2025. La première façon de documenter sa vie, bah, c'est simplement de la raconter au quotidien, de tenir un journal. Alors on peut rajouter des photos, on peut rajouter des petits dessins, des stickers, etc. Mais c'est de raconter bah, les événements de la journée. Alors ça peut se faire dans un journal quotidien ou hebdomadaire, on peut le faire une fois par semaine, voire mensuel si on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça peut aussi être vraiment une chouette façon de raconter les choses les plus importantes qui se sont passées dans le mois et en 2-3 pages faire un résumé du mois, c'est déjà beaucoup. Ça laisse déjà vraiment des beaux souvenirs. Moi, cette année, je l'ai fait sous la forme quotidienne. C'était dans ce gros, c'est toujours dans ce gros carnet que je vous ai montré plusieurs fois avec comme ça une page par jour. Ça a été quand même assez c'est quand même ça prend du temps de si on veut écrire ça, si on veut rajouter comme ici là moi j'ai rajouté de l'aquarelle par exemple. Si on veut prendre ce temps-là, ça prend du temps et au final, eh ben, je me suis lassée, je l'ai tenu je vais vous dire ça honnêtement, cet été je l'ai encore tenu. Je pense que j'ai arrêté début septembre, fin août, début septembre. Là, je vois encore quelque chose. Voilà, en septembre, il y a des pages qui sont dans lesquelles j'ai fait la déco, mais je suis pas allée plus loin. Et début septembre, il y a eu j'ai dû partir de chez moi pour aller aux funérailles de ma tante. Je suis partie plusieurs jours. Y a eu plein de choses qui ont changé un petit peu mon quotidien. Et puis finalement, j'ai plus jamais eu envie d'y retourner. Et je me suis dit, c'est pas grave parce que début septembre, j'ai fait un atelier qui s'appelait Célébrer l'été. J'ai fait d'autres choses et je me suis consacrée à d'autres carnets. Et finalement, il y a des petits bouts de ma vie dans ces autres carnets. Et j'ai pas eu envie de me forcer à reprendre ce carnet. Pour moi, en fait, ce que je me dis, c'est que déjà, il était déjà bien, vous voyez, bien épais. Donc, ça a évité qu'il soit trop épais et que la reliure se casse. Il est super rempli de plein de souvenirs. Donc, pour moi, c'est pas du tout un échec, hein. Je suis vraiment très contente d'avoir tenu ce carnet jusqu'en septembre. J'y ai mis tous mes travaux autour du mot phare.
Je pense que je mettrai, par exemple, là j'ai fait quelque chose sur le mot phare et donc c'était justement en septembre, donc je l'ai mis dedans. Je pense que je vais encore faire une ou deux choses sur le mot phare pour clore mon année avec le mot phare. Je vais aussi le mettre là-dedans. Alors c'est pas vraiment en lien avec le récit de vie, mais j'avais décidé déjà de le mettre dans ce carnet. Donc je continue comme ça. D'autres années, j'ai fait à la semaine. Je pense que pour moi, le rythme idéal pour ce genre de carnet où on raconte en fait les petits faits du quotidien, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, voilà, ce genre de récit-là, de vie-là. Pour moi, le rythme idéal, c'est à la semaine. En fait, je me crée une routine hebdomadaire. Et ça fonctionne comme ça. C'est vrai que de temps en temps, j'ai envie de retourner à quelque chose de quotidien, ce qui était le cas l'année dernière. Au final, je vois qu'au bout d'un moment, je m'en lasse. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais repartir sur quelque chose d'hebdomadaire, mais je ne suis pas encore fixée. Je réfléchis encore à tout ça. Donc ça, c'est la première façon de tenir un journal pour documenter sa vie. Bah, c'est simplement de raconter les petits faits du quotidien dans un journal tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. La deuxième façon, c'est ces fameux carnets. Donc celui-là, c'est celui de Leuchtturm, Some Lines a Day. C'est des carnets qui sont sur 5 ans. Donc, je vous montre une page qui n'est pas du tout écrite. Donc là, moi, je l'ai commencé celui-là. Il y a toute une histoire. Je l'ai commencé en milieu d'année. Je l'ai commencé en été parce que j'avais envie de ça. Je ne sais plus exactement, 2020, voilà, août 2020. Je l'ai commencé en août 2020. Je me souviens plus très bien de pourquoi j'ai eu envie en août 2020 de commencer un 5 Years Journal. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ça a commencé le 30 juillet, exactement. Le principe de ce journal, c'est pendant 5 ans, tous les jours, venir écrire un petit quelque chose de la journée. Alors, moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite d'une activité, d'un journal, etc. Donc je pense que tenir 5 ans dans le même journal, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Après, alors ce que j'ai fait quand j'ai vu que... Je pense que la première année 2020, j'ai tenu jusqu'au 14 décembre, 18 décembre, donc vous voyez, de août à décembre, j'ai tenu mon journal tous les jours. Ensuite, 2021, je m'en suis pas occupée. 2022, j'ai eu envie de le reprendre. Donc, je l'ai repris, je sais plus quand, aussi en été. Je sais pas, l'été, parfois, il y a un autre rythme et tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, ce journal-là. Donc, je l'ai repris le 6 juillet, j'ai repris. Et alors, du coup, comme il n'y avait rien d'écrit au-dessus parce que j'avais pas encore commencé l'année précédente, j'ai fait des décorations. Et puis, 2022, j'ai bien tenu jusqu'à la fin de l'année. J'ai recommencé en 2023 où là, du coup, j'ai pris l'espace de 3 ans pour écrire. Là, j'ai écrit jusqu'en février 2022. Et après, j'ai arrêté, voilà. Donc là, j'y suis pas retournée depuis février 2023. Mais il y a donc, dans toutes les journées, il y a au moins les deux lignes du bas qui sont dispo. Et en fait, j'ai presque envie de le reprendre l'année prochaine, en 2025. Là, vous voyez, j'écrivais sur 3 lignes, du coup, je mettais des décos. Et j'aime beaucoup ce carnet, en fait. J'aime beaucoup ce que j'ai fait à l'intérieur, du collage, des aquarelles, des choses comme ça, comme je fais dans mes autres... ce que je peux faire dans d'autres journaux. Et en fait, je pense que je vais le reprendre. Du coup, si je reprends ce carnet,
le mieux, ce serait que je ne reprenne pas un autre, que je me consacre uniquement à celui-là pendant toute l'année. En sachant que tous les jours, c'est quand même compliqué pour moi et que je risque aussi de me lasser. Mais si vous avez l'avantage de ce genre de carnet, c'est qu'on voit l'évolution. C'est vraiment, j'aime beaucoup, moi par exemple, si je prends le mois de septembre, le mois de novembre, là où j'ai écrit 2 années de suite, je vois, je revois des faits très précis que j'ai pas forcément oublié. Là, je vois allergie le 15 novembre. C'est marrant, ça fait pile 4 ans, le 15 novembre 2020. En ce moment, j'ai plus du tout d'allergie. Je sais pas pourquoi à ce moment-là de ma vie, j'ai eu des allergies, beaucoup d'allergies qui m'handicapaient pas mal. Et dans mon esprit, en fait, je sais qu'à un moment j'ai eu des allergies, mais ça me prendrait du temps de rechercher quand est-ce que j'ai eu les allergies. Et grâce à ce genre de journal où on a en fait 5 ans de petites anecdotes de vie concentrées sur une page, je trouve que c'est vraiment chouette par rapport à la mémoire et tout ça. C'est un outil vraiment très chouette. Mais il faut s'engager pendant 5 ans et vous voyez que moi j'y suis pas arrivée par exemple parce que je me lasse très vite, mais j'ai envie d'y retourner, donc je me dis là ça fait déjà 4 ans que j'écris plus ou moins dedans, et j'ai pas envie de l'abandonner, j'ai envie d'y retourner, donc pourquoi pas le tenir sur 10 ans, et c'est pas grave s'il y a des sauts d'années, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est une façon aussi de documenter sa vie. Pour vous, ça change pas beaucoup, si ce n'est que c'est assez court à écrire. Même si on veut faire une petite déco, on peut mettre un sticker, tout ça, ça va quand même assez vite. Mais après, au moment de la lecture, je trouve ça intéressant de voir que le 15 novembre, d'une année sur une autre, les changements dans la façon de vivre. Là, j'ai vu aussi que je devais me lever à 4h du matin pour emmener mon mari à l'usine. Bon, c'est vraiment plus du tout le cas. Voilà, je trouve ça intéressant de ce genre d'organisation de journal. Donc, c'est une autre façon de documenter sa vie. La troisième façon, c'est de documenter le passé, puisque vous n'avez peut-être pas tenu des journaux pendant toute votre vie. Moi, ça fait une quinzaine d'années, bientôt 20 ans, parce que comme je faisais du scrapbooking avant et que j'écrivais beaucoup sur mes pages de scrapbooking, ma vie est quand même bien documentée. Alors il y a beaucoup de photos du coup, mais c'est quand même bien documenté dans mes albums photos. Pour la petite anecdote, j'ai eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, et ma fille m'a demandé des photos d'elle quand elle était petite. Bref, j'ai dû aller fouiller dans ma cave, j'ai une grosse malle avec tous mes albums de scrapbooking, et il y avait aussi les albums d'elle quand elle était petite. Et j'ai vu, en fait, je me souvenais plus, ça fait 6 ans que j'ai déménagé, que j'ai vraiment beaucoup d'albums. C'est chouette parce que j'ai perdu mon dimanche matin à feuilleter tous ces albums ça fait vraiment une belle mémoire de vie. Donc moi, ça fait 20 ans, mais il y a plein d'anecdotes déjà il y a 15-20 ans que je n'ai pas racontées dans mes pages de scrap, et que parce que j'étais en train de les vivre et que j'avais pas forcément envie de les raconter à ce moment-là, qui tiennent pas non plus dans des albums familiaux. Et puis il y a tout ce qui est relatif à l'enfance, mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs d'adolescence, mes souvenirs quand mes enfants étaient petits, puisque j'ai fait des albums photos, mais il n'y a pas d'écrit dedans, je raconte très peu les anecdotes et tout ça. Et donc ça peut être sympa de faire des carnets comme ça de temps en temps, de se dire une fois par semaine, comme on peut le faire dans le labo, d'écrire un souvenir d'un événement ou quelque chose par rapport à une relation. C'est un peu ce que j'ai fait cet été là, quand je vous ai déjà montré ce carnet, mais cet été, en fait, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je proposais un sujet d'écriture dans le labo, et là je vois, fallait raconter une voiture de notre enfance, et puis du coup on raconte des souvenirs par rapport à cette voiture. Donc voilà, là j'avais fait un carnet, j'avais fait aussi des expériences de mix média dans ce carnet, et à côté il y a des souvenirs. Là je parle de ma colocation,
je parle de la bague de fiançailles de ma grand-mère que je me suis fait voler lors d'un cambriolage. Enfin voilà, donc ça c'est une autre façon de documenter sa vie, qui est moins sur l'instant, qui est plus basée sur les souvenirs, mais on peut très bien, l'année dernière dans le labo on avait fait, c'est vrai que j'aurais pu vous le sortir aussi, on avait fait un abécédaire donc de souvenirs de notre vie. Voilà, ça peut être, c'est une façon aussi de documenter sa vie, différente de j'écris ce qui se passe en ce moment, mais qui est plus basée sur les souvenirs. Une quatrième façon de documenter sa vie, c'est de faire des journaux thématiques. Donc là, il y a plein de façons. En ce moment, on est en train de faire un carnet d'automne, donc avec les personnes qui se sont inscrites à l'atelier. Donc c'est en fonction d'une saison. Ça, c'est une première thématique. Mais ça peut être aussi tenir un carnet, par exemple là moi j'ai un carnet de recettes, alors c'est pas toutes les recettes que je connais, c'est vraiment un carnet où j'écris les recettes déjà qui sont testées, approuvées, que j'aime bien, qui sont faciles à faire parce que j'aime pas cuisiner, enfin j'aime pas passer beaucoup de temps en cuisine, j'aime pas trop me prendre la tête avec ça, j'ai pas je peux me prendre la tête avec plein de trucs, mais pas avec ça. Et puis, donc c'est des recettes que je mets au propre. Et puis, parfois, je raconte d'où je la tiens. La première fois, je mets une date de la première fois que je l'ai faite. Je sais que moi, je réécris plus trop dedans après, une fois que la recette est mise et tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui annotent leurs recettes en écrivant à chaque fois qu'elles le font pour des invités. Enfin voilà, on peut mettre pas mal de choses dans un carnet de recettes, d'informations qui relatent de la vie de la personne, qui racontent quelque chose de la vie, qui documentent. Donc ça c'est un exemple de carnet thématique. Un autre carnet thématique que je tiens depuis 3 ans, c'est mon carnet de lecture. Donc ça c'est celui de cette année. C'est un carnet que je décore un petit peu de temps. Je fais des pages de garde en fait pour chaque mois. Donc là c'est la page de garde de l'année. Ensuite j'ai une page de garde des challenges, puisque je fais quelques petits challenges de lecture, même si j'en fais un peu moins en ce moment. Et puis après pour chaque mois, voilà, c'est un simple collage, hein. Et puis je vais vous montrer novembre. Donc novembre, voilà la couverture de novembre. Et puis après, j'ai une page de garde dans laquelle je note les livres que j'ai lus, et puis la liste des livres que j'ai lus. Et puis ensuite, pour chaque livre lu, j'écris un petit résumé et je fais une critique. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Parfois ça me rappelle des souvenirs, parfois je mets si j'ai participé à un concours, pas un concours mais à un défi, voilà. Et je mets aussi si quelqu'un m'a conseillé ce livre. Donc ça raconte aussi beaucoup de choses finalement sur moi, parce que déjà ça raconte ce que j'aime pas en matière de lecture, mais aussi ça raconte les mois où je lis beaucoup, les mois où je lis moins. Ça raconte qui me conseille mes lectures, quel type de lecture j'aime, avec qui je partage mes lectures, puisque en ce moment on fait un club de lecture sur le labo. Enfin voilà, et ça c'est aussi une façon de documenter sa vie, hein, de tenir des journaux thématiques comme ça. On pourrait imaginer des journaux sur plein d'autres choses. J'ai tenu pendant longtemps un journal de mon corps, où je documentais tout ce qui arrivait à mon corps. C'était assez... J'ai beaucoup aimé faire ça. En ce moment, je le fais plus, mais peut-être que je le reprendrai aussi. Et quand je feuillette mes anciens... Enfin, j'ai surtout un gros journal de mon corps. Ça me raconte plein de choses aussi de ma vie de l'époque, de comment je me sentais, c'était quoi mes défis de l'époque, etc., etc. Donc, les journaux thématiques documentent beaucoup de choses sur vous et racontent beaucoup de choses sur vous aussi. Et puis ensuite, moi j'aime bien faire aussi des bilans de période,
bah, je le fais aussi à travers des journaux. À la fin d'une période, je crée un journal plus ou moins long dans lequel je vais raconter toute la période. Ça peut être parce que je n'ai pas eu de temps pendant cette période pour le faire en direct. Ça peut être aussi parce que c'est une grande période. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de l'été, j'ai proposé un atelier gratuit qui s'appelait Célébrer l'été. Et on a fait en quelques pages un petit résumé de l'été. On a raconté l'été en quelques thématiques. Par exemple, la première thématique, c'était mon été en 3 mots. Et puis on raconte à travers ces 3 mots de quoi a été fait l'été, les choses que j'ai aimées, les choses que je n'ai pas aimées pendant l'été. J'avais fait aussi un petit exercice comme ça à la base de créer des titres, et puis à partir de ces titres on raconte des petites choses sur son été. Je crois qu'il y avait aussi une création poétique. Les œuvres culturelles que j'avais aimées pendant l'été, le livre, les podcasts, etc. Oui, il y a un petit poème. Enfin voilà, c'est un carnet, comment dire, assez créatif et en même temps varié, puisque j'aime bien varier les types d'écriture dans lequel je résume en fait tout ce qui s'est passé pendant l'été. Et ça fait 2 ans que je le fais pour l'année. J'appelle ça célébrer, donc comme célébrer l'été, j'appelle ça célébrer, ça a commencé en 2022, donc on a déjà fait célébrer 2022, célébrer 2023, et je vais proposer bientôt célébrer 2024, où là on va à la façon de ce que j'ai proposé pour l'été, mais bien sûr beaucoup plus long. Il y aura une proposition d'écriture par jour, célébrer toute l'année 2024. Je ne vais pas vous en parler plus long pour l'instant, parce que je vais vous en faire une vidéo dédiée qui sortira très bientôt, dans laquelle je vous présenterai vraiment l'atelier, puisque c'est un atelier donc qui commencera le 29 novembre, donc assez prochainement. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, mais sachez que voilà, c'est une façon aussi de documenter votre vie, de prendre une période et de raconter à travers cette période. Bien sûr, on peut utiliser pas mal des photos. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est sélectionner une photo par mois et raconter quelque chose du mois dans cette photo. Je trouve que c'est bien aussi de raconter avec un petit peu de recul, mais pas trop, puisque les souvenirs sont encore quand même frais. Et puis comme moi je tiens un bullet journal, je note quand même des petites choses de ma vie, donc même si je m'en souviens pas, il y a mon bullet journal pour me rappeler quand c'était exactement. Et puis après les souvenirs reviennent forcément, puisque c'est le souvenir le plus lointain date d'1 an, donc ça va. Et donc voilà, c'est une façon aussi, en faisant des bilans, sans aller forcément dans l'écriture introspective, mais juste en disant ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, quels ont été nos défis. Donc c'est un petit peu introspectif, mais c'est surtout du récit de vie, de clore une période et d'en garder aussi l'essence et ce qui a fait cette période. Voilà, donc je résume les 5 façons de documenter un journal. Donc tenir un journal au long cours, quoi, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Tenir un journal 5 ans avec quelques lignes par année sur une page, et puis sur une page on a 5 années, voire plus si vous faites comme moi et que vous prenez votre temps. Des souvenirs lointains, raconter des souvenirs lointains, ce qu'on peut dire des fragments de souvenirs, donc pas forcément sur une période, mais on va piocher comme ça, ah tiens je pense à ça, je vais le raconter, ou alors on suit des ateliers. Et puis les journaux thématiques, lecture, recettes, etc. etc. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui tiennent des journaux de randonnée, ça peut être des carnets de voyage aussi, enfin voilà, les thématiques, il y en a plein, il y a aussi les carnets de rêves, enfin
il y a plein d'idées. Et puis les bilans de période que moi j'appelle célébrer, comme on a pu faire avec Célébrer l'été et comme on fera très bientôt avec Célébrer 2024. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous remercie pour tous les gentils mots et les petits pouces en l'air que vous me laissez, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour vous présenter le prochain atelier Célébrer 2024. Salut!